Un nouveau jour, mesdames et messieurs, bienvenue à chacun et à tous. C'est le début de cette grande messe, c'est politique. Chaque matin, nous sommes là pour analyser, débattre, commenter l'actualité en restant bien sûr dans le fait. Vous le savez bien, le fait reste sacré. On va quand même lire les confrères qui nous ont écrit à travers leurs plumes. Nous prenons l'objectif qui titre « Emmanuel Macron demande au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23 ». On va prendre la prospérité qui, à son tour, les confrères écrit « Élection sénatoriale ». Samy Badibanga dénonce la corruption à haute échelle. On en parle bien sûr dans cette émission, tout autour de cette élection sénatoriale. Il y a eu à boire et à manger. Nous allons en parler parce que notre invité, il fut candidat à cette élection. Alors le déroulement, c'est toujours important d'en parler. Après les élections, il y a une vie qui continue. Félicitations, je l'avais dit la fois dernière, félicitations à tous ceux-là qui ont eu à obtenir de voix et être élus par les grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Nous poursuivons avec la prospérité qui écrit RDC France, Félix Tshisekedi place Macron devant ses responsabilités. Et la RDC, la Cinco appelle au calme. Allez-y comprendre quelque chose. La percée qui titre voici les listes des gouverneurs et sénateurs élus. On en parle dans cette émission. Bienvenue à chacun et à tous. En plateau, nous recevons Robert Badibanga. Il est juriste, avocat près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Mais ici, nous le recevons en tant que acteur social, permettez-moi de le dire ainsi, car c'est un homme qui travaille pour sa population. Mais nous allons analyser l'actualité qui reste dominée par l'élection des sénateurs où il a pris part. Bonjour, Maître Robert, bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment vous allez? Ça va très bien. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent dans leur maison également. Nous sommes suivis à travers la République démocratique du Congo, dans le 26 provinces. Écrivez-nous, dites-nous au moins quelque chose. Vous nous envoyez des messages de partout pour nous dire quoi. Cette élection des sénateurs, il y a à boire et à manger. En tout cas, dites-nous exactement qu'est-ce qui s'est passé dans différentes assemblées provinciales. Et dans le nord Ubangi, vous nous avez appelé dans les Kasaï oriental. Mais ici à Kinshasa, nous y étions. Nous avons vu comment les choses se sont passées. D'autres candidats sénateurs se sont présentés avec une foule terrible. Et donc, mesdames et messieurs, on en parle. Mais avant, justement, d'accorder la parole à notre invité, nous allons demander à Enoch de nous balancer cet élément qui va vous permettre d'avoir une idée de ce qui s'est passé le 29 avril passé. À l'élection sénatoriale, plusieurs provinces ont organisé les scrutins ce lundi 29 avril comme prévu. Plusieurs sénateurs sont élus en ce jour, dont notamment au Congo central, élus sénateurs Kindwelo, Didier Boudimbu, Vango Kisoko et Nefertiti. En province du Haut-Katanga sont élus gouverneurs Jean-Michel Samalou Konde Kenge, Salomon Kalonda Idi et Jacques Kabula Katwe. Pour la province du Maniema, par exemple, Justin Kalumba est élu sénateur, Pascal Omana et Idrissa Mangala également. Dans la province du Kasaï oriental, on rafle le poste du sénateur José Mpanda, Ngoï Kassanji, Gumwadion Vita et Kalalawa Kalala. En province du Olomami, sont élus sénateurs Dani Banza et Isabelle Mouchimbi. Pour la ville-province de Kinshasa, sont élus sénateurs Augustin Kabouya, Ivan Kazadi, Gérard Moulumba, Mike Kabasele, Bahati Tito Arlette, Jacques Lungwana, Anne Mbogougé et Gentini Ngobilambaka. Très bien. Retour en plateau après avoir suivi cet élément nous proposé par la régie. Vous avez eu quand même l'idée de résultats, surtout sur la ville-province de Kinshasa. Ici, nous félicitons ceux-là qui sont élus
sénateurs. Vous le savez bien, le Sénat, c'est la chambre des sages. Donc, vous êtes là, travaillez pour l'intérêt de la population. Robert Batibanga, vous avez la parole. Dites-nous, primo, vous avez postulé comme étant candidat sénateur indépendant. Vous avez participé à cette élection. Comment est-ce que s'est déroulée cette élection selon vous? Car c'est une première expérience. Oui, l'élection s'est bien déroulée. Elle s'est bien déroulée. Il y a eu des gagnants, il y a eu des perdants. Et tous nous applaudissons les gagnants parce que ça n'a pas été facile. Bravo à nos élus. Bravo à nos élus. Mais seulement, je suis tenté de vous appeler candidat malheureux. Ça vous va, candidat malheureux? Non, mais les candidats les plus heureux, c'est moi, vous le savez. Les plus heureux pourquoi vous êtes les plus heureux? Aussi longtemps, vous n'avez pas été cité parmi ceux-là qui ont été élus. Bon, ça dépend de ce que les gens définissent comme victoire. Hein. Nous venons du néant. Nous n'avons que Dieu et la légalité. Et voir Dieu faire tout ce qu'il a fait, nous croyons que sincèrement c'est la victoire pour nous. Non, moi je ne vous crois pas, c'est difficile de vous croire. Mais vous n'avez pas été élu, c'était pour vous une occasion qui pouvait de même vous permettre en tout cas de siéger avec vos multiples idées que vous avez, avec tout ce que vous avez eu comme motivation pour siéger à cette chambre des sages. Aujourd'hui, cela n'a pas été chose faite. Et vous vous dites que vous êtes la personne la mieux placée, heureuse. Pourquoi après cet échec? il n'y a pas d'échec, monsieur le journaliste. Échouer, c'est abandonner sans avoir réussi. C'est ce que les dictionnaires nous disent. Donc si vous avez 30% à l'école, vous n'avez pas échoué. Vous avez réussi à avoir 30%. Nous avons réussi à avoir quelque chose. Et comme nous n'avons pas abandonné encore, la prochaine fois, je crois qu'on va atteindre plus que notre objectif. Vous étiez en face des grands électeurs, les députés provinciaux. Dites-nous comment a été l'ambiance. Vous avez quand même adressé un discours. Vous avez proposé ce que vous avez comme idée une fois élu, ce que vous allez apporter comme changement et idée. Pourquoi pas aussi proposition de loi. Comment a été l'ambiance relatée au MP, cette réalité? Oui, bon, ce sont des élections. La démocratie fait en sorte qu'il y ait un gagnant, qu'il y ait un perdant, ainsi de suite. Il faut acclamer ceux qui sont passés parce qu'ils ont mené pratiquement les mêmes efforts que nous. Et ils ont été meilleurs. Et il faut les applaudir et les accompagner. Ce que nous avions comme proposition de loi, cette fois-ci, nous allons pouvoir les faire transiter par eux parce qu'ils ont la légitimité. Une très bonne chose. De manière à ce que notre pays se relève. Voilà. C'est un peu ça. Bon, tout a bien fonctionné. Hein. Selon moi, tout a bien fonctionné. D'ailleurs, vous allez remarquer que j'étais le dernier candidat à partir avec tous les policiers et tout le peuple qui nous a accompagnés. On va nous aider avec les images. Allez-y. Vous étiez accompagné par une foule, les policiers également, vous les dites. C'était bien. Et après, les résultats sont décevants. Non, le peuple n'était pas déçu. Le peuple a vu en moi un champion. N'est-ce pas? Nous parlons des résultats. Mais c'est les résultats que je vous donne. Chacun a gagné à sa manière. Et ils ont gagné à leur manière et moi j'ai gagné à ma manière. J'ai gagné en ce qui concerne, vous allez vous-même suivre, quand tous les policiers abandonnent l'Assemblée provinciale pour m'accompagner moi. Ça c'est vous? Mais c'est bien moi, vous êtes en train de voir que c'est moi. Vous m'accompagnez moi, ok? C'est comme Jésus à Nazareth, hein? Jérusalem, c'est ça. Jérusalem, c'est ça. C'est-à-dire que le peuple a déjà compris. Le peuple a déjà compris. Ça, c'est votre base, la force des caractères. Mais c'est tout le Quinois, tout celui qui se reconnaît congolais, connaît où réside Dieu. Il sait que nous transportons la gloire de Dieu et que nous étions là sincèrement pour servir ces peuples-là que vous voyez manifester et être contents parce que nous leur avons donné un mot d'ordre. C'est quoi ces mots d'ordre? C'est effectivement l'ordre qui est dans les mots d'ordre. Vous comprenez? L'ordre qui est dans le mot d'ordre. Voilà, calmez-vous, la lutte continue et que chacun rentre paisiblement. Moi, je crois que me tenir comme ça, même Fayoul, il se tiendrait à cet endroit comme ça, on l'aurait lapidé. Laissez Fayoul tranquille. Mais oui, c'est parce que je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je le cite. Laissez-lui tranquille, il est calmement. C'est pour dire que nous n'avons pas de couleur politique, nous sommes indépendants comme vous le constatez, et très aimés du peuple.
Et les élections étaient à suffrage indirect. C'est serré à suffrage direct. Vous avez vous-même les résultats. Vous pouvez comprendre que j'allais faire très mal à certains. Mais comme c'était à suffrage indirect, je dois l'admettre qu'il y a certaines choses que je n'ai pas maîtrisées aussi. Je n'ai pas maîtrisé qu'il fallait voir des élus chez eux. Je ne sais pas, comme certains ont fait. Chez eux, à la maison? Mais j'apprends que cette campagne-là consiste à aller voir des élus par moment où ils habitent et leur faire, n'est-ce pas, la morale ou encore leur donner des garanties, je ne sais pas. Nous avons vu des images des jeeps toutes neuves avec les noms des élus provinciaux. Ça a circulé sur la toile et donc vous n'êtes pas de ceux-là qui ont musé de leur argent pour corrompre afin d'être élus? Mais je ne peux pas le faire, vous le savez. Je ne peux pas. Si telle est la condition, donc je vais préférer même que... Parce que nous avons un mot d'ordre à donner. Un jour, nous allons donner notre mot d'ordre. Si telles sont les conditions à ce moment-là, on va commencer à délivrer les cartes d'électeurs seulement aux membres des partis politiques. Parce que cela suppose que le peuple souverain ne bénéficie pas, n'est-ce pas, des droits à même pied d'égalité que ceux qui sont membres des partis politiques et j'en passe. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça, c'est comme ça que nous estimons que nous sommes dans un état de droit où la population et sa volonté est prise en compte. Cette population-là a voté pour les chefs de l'État, de conduire à son siège. Et elle est encore en train de s'exprimer, elle a voté pour ses élus provinciaux comme nous le disons. Et en contrepartie, eux, s'ils sont pris en otage par un groupe d'individus, le peuple va constater la prochaine fois, je crois que nous allons lutter pour qu'on puisse même modifier, changer la loi électorale qui commence à desservir le peuple souverain. Voilà. Cette loi électorale est injuste selon vous? Oui, mais bon, ça c'est selon moi. Hein. Moi j'estime que le gouverneur, heureusement que nous avons eu un très bon gouverneur. Hein, vous allez remarquer Daniel Bumba. Quand il tenait son discours, je suis allé même lui jeter de l'argent parce que j'étais d'accord avec ce qu'il disait. Vous avez fait quoi? Mais il y a des images. Qu'est-ce que vous avez fait? Je n'ai pas bien saisi ce que vous avez dit. Mais quand il tenait son discours, son projet à l'Assemblée, je suis allé même donner l'offrande parce que j'étais content. Moi, quand je suis content, je l'exprime. C'est comme à l'église. Mais c'est comme à l'église, quand quelqu'un dit de bonnes choses, il faut les sceller pour que Dieu... Il ne faut pas se limiter au niveau des dire Amen. Il faut l'accompagner avec... Oui, Dieu a écouté notre prière. Il est passé, celui-ci. Il est passé. Nous sommes contents parce que j'ai vu comment il a présenté son projet. Il était meilleur que plusieurs autres projets qui s'est présentés. Et aussi comme c'est un candidat de l'UDPS. De l'Union Sacrée. Oui, bon, ça dépend. Vous savez, je suis indépendant, je ne maîtrise pas très bien l'histoire des partis politiques. C'est pas grave. Mais je sais que si celui-là a la bénédiction du chef de l'État, c'est qu'il aura les moyens nécessaires pour faire l'essentiel. Voilà pourquoi nous sommes tous inclinés dans sa position et afin de voir cette ville être quand même propre parce que ça ne va pas. Parlons du nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ces derniers remplacent Gentini Ngobila qui est actuellement élu sénateur avec 3 voix. Et donc Daniel Bumba hérite une ville en bonne position où soit il aura des défis énormes à relever vu ce que son prédécesseur a pu réaliser comme travail sur terrain. Oui, moi, je le conseille de consulter de temps à autre même son prédécesseur, Gentini. Vous le pensez? Oui, il doit faire comme ça parce que celui-là a été trahi par les médiocres. Vous savez, Ces médiocres-là existent toujours? Mais je vous dis, quand vous êtes gouverneur, ce n'est pas vous qui allez construire les routes, ce n'est pas vous qui allez balayer sur la route. Vous responsabilisez des gens et ces derniers vous déçoivent. Et ceux qui ont déçu Gentini vont encore accourir vite pour aller décevoir le nouveau Daniel Bumba. Alors, il faut qu'il consulte l'autre de manière à mettre hors d'état de nuire les paresseux et travailler avec ceux qui sont bien disposés à apporter un changement. Robert Badibanga, est-ce, voyez-vous, Daniel Bumba? Enoch, permets-nous avec cette photo de Daniel Bumba, une très bonne photo d'ailleurs. Est-ce que voyez-vous cet homme relever les défis de Kinshasa? Vous le savez bien, sur la ville, nous avons un problème d'insécurité, nous avons un problème d'électricité, nous avons un problème, un casse-tête des transports en commun. Est-ce aujourd'hui Daniel Bumba aura-t-il le moyen de sa politique
Il mettra en place un gouvernement provincial capable en tout cas de travailler pour l'intérêt de la population. Parce que quand nous parlons des casse-têtes des transports en commun, il y a pratiquement les inspecteurs du transport qui n'existent quasiment plus. Ils ne sont plus sur terrain. Et sur Kinshasa, c'est tout le monde qui fait la loi dans sa parcelle des responsabilités. Il y a les PP qui arrêtent des véhicules, le roulage en même temps, voire même des militaires qui arrêtent des véhicules. Tout le monde fait tout sur Kinshasa. On ne sait pas, est-ce que l'homme sera en mesure, en tout cas, d'imposer un leadership pouvant permettre à cette ville de rentrer dans le chemin, dans le droit chemin, et puis aller de l'avant. Oui, nous sommes tous victimes. Vous savez, moi-même, durant la période des élections ici, j'ai été cambriolé par des militaires qui m'ont pris une somme importante. Et nous sommes victimes de l'insécurité. Certainement, c'est comme ça que je voulais dire à notre nouveau gouverneur que nous ne devons pas les regarder faire. Vous comprenez? Il va relever les défis. Non, il ne s'agit pas d'un citoyen qui vient relever les défis. Tous, nous devons nous inscrire dans sa vision. Dans sa vision? Oui, parce qu'il nous a présenté son projet, non? Hein? Il était louable, son projet? Mais oui, c'est un projet qui cadre avec la vision du chef de l'État. Voilà pourquoi nous avons applaudi. Ça cadre avec la vision du chef de l'État et ce projet cadre aussi avec les réalités sur le terrain de Kinshasa. Ces réalités-là ne doivent pas influencer la vision du chef de l'État. Par contre, c'est la vision du chef de l'État qui doit engloutir tout petit projet, soit-il allant dans un sens comme dans l'autre. Alors ici, j'aimerais dire que notre nouveau gouverneur, c'est un travailleur. Il a dit lui-même que tout ce que vous venez d'énumérer a robé tango toro toro. C'est ce qu'il a dit. Toro toro. C'est l'expression qu'il a dit. Il a dit bon, on a robé tango toro toro. Faut pas jouer avec le feu. Alors, Kinshasa a plus de 15 millions d'habitants. J'aime sa détermination, Et vous savez, dans notre mode de vie, nous aimons accompagner des gens qui ont de bonnes dispositions, même avec les moyens. Donc nous mettrons les moyens, même nos maigres moyens. Il ne faut pas aller trop vite, vous le savez bien. Kinshasa souffre des problèmes de démographie actuellement. Kinshasa souffre des problèmes de logements sociaux. Nous avons les sans-abri un peu partout. Les enfants qui n'ont pas d'encadrement de la part des autorités, soit du gouvernement en place. Et donc, Daniel Bumba sera en face des enjeux, en tout cas, qu'il doit à tout prix relever. Pensez-vous, je me répète pour vous reposer cette question, parce que c'est un homme, aujourd'hui c'est bien de l'acclamer, de se taper la poitrine, dire Daniel Bumba et Diye Molangi sont désormais les deux patrons de la ville-province de Kinshasa, mais le travail ne se limite pas là. Au fond, il faut qu'il y ait un travail de qualité qui sera fait, de sorte que le Kinon puisse respirer, vous le savez bien, en tout cas, permettez-moi de le dire. Ce matin, j'étais sur la place Victoire, c'est que je vis en tout cas, moi-même je me suis dit, quand il n'y a pas des autorités provinciales à Kinshasa. Parce que si c'était le cas, il y allait quand même avoir de l'ordre, mais ça ne va pas. Daniel Bumba. Oui, je crois que le Seigneur va le faire grâce. C'est aussi un enfant de Dieu. Vous savez, là où il y a la présence d'un enfant de Dieu, les choses doivent à tout prix changer. Vous le croyez? Oui, je crois que le Seigneur va le faire grâce et Dieu va pouvoir l'accompagner et il y aura un résultat manifeste. Très bien. Je le crois et je suis en train de demander à la population quinoise de pouvoir être derrière ses dirigeants et que chacun travaille d'arrache-pied de manière à ce que notre ville soit propulsée. Ouais. Comme le président l'appelle l'Allemagne d'Afrique. Nous voulons que tout Kinshasa soit comme l'Allemagne d'Afrique. En face de... C'est quoi l'Allemagne d'Afrique? Mais c'est la RDC, Quand vous allez à Gombe, vous allez voir en face du palais de justice, même le palais de justice lui-même, la manière dont il est réhabilité, vous allez comprendre que non, c'est réellement l'Allemagne d'Afrique. Le palais de justice réhabilité avec une justice malade, comment on va y parvenir? La justice n'est pas malade. Non, c'est le chef qui l'avait dit, c'est pas... Il l'avait dit dans le passé, mais il y a eu des nouveaux magistrats, il y a eu beaucoup de modifications. C'est que les choses vont de l'avant, ça il faut le constater. C'est pourquoi je salue le PGR, le procureur général pour la Cour de cassation, Firmin. Je salue le procureur général Mukonkole, et je salue, n'est-ce pas, tous les procureurs qui m'entendent. Il y a évolution et pourquoi pas notre maman
un ministre de justice. Il y a évolution, nous devons l'admettre. Ce n'est plus comme datant, ok? Nous remercions cette justice et nous lui donnons encore toute notre confiance parce que nous savons qu'elle s'améliore. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Venez de nous prendre en cours des diffusions, mesdames et messieurs. C'est votre émission, c'est politique que nous avons le plaisir de vous présenter en ce jour. Nous recevons pour vous Robert Badibanga, candidat sénateur indépendant, candidat malheureux, permettez-moi de l'appeler ainsi, car je suis tenté de l'appeler comme ça. Donc, ensemble avec lui, nous sommes en train de parler, en tout cas, de l'actualité. Pouvez-vous corriger, dites candidat heureux, dites ça. Non, faut pas me faire avaler des choses qui ne vont pas aller à l'encontre de nos téléspectateurs. Nous le savons tous. Mais qu'est-ce que vous appelez un malheur? Qu'est-ce que vous appelez un malheur? Vous n'avez pas réussi à votre élection. Mais je n'avais pas l'obligation des résultats. Vous comprenez? Vous avez obtenu combien de voix d'abord? Cette fois, je vous dis, je n'avais pas l'obligation des résultats. Quand vous allez comme candidat sénateur, vous comprenez, vous voulez servir, non? C'est-à-dire que si nous vous donnons la possibilité de servir, vous êtes content, mais vous n'allez pas être malheureux parce qu'on vous a refusé de servir. Au moins qu'il y ait d'autres dispositions, comme pour certains qui cherchent à tout prix se cacher derrière les immunités ou chercher les émoluments. Mais nous qui allions servir, si nous n'avons pas cette possibilité de servir, nous sommes toujours heureux. Pourquoi nous allons être malheureux? Ok. Très bien. Nous sommes ensemble avec vous. Nous analysons l'actualité aussi. Et donc, prenons cette information. Ouverture d'une information judiciaire contre les cardinals Fridolin Ambongo. La Senco suit avec attention cette situation et appelle les uns et les autres au calme, car le dossier est traité de manière responsable avec les autorités compétentes dans le respect des textes légaux du pays, y compris l'accord cadre entre la RDC et le Saint-Siège, lequel garantit un régime de collaboration loyale et sincère entre l'Église catholique et l'État au service du peuple congolais, écrit dans un communiqué, son secrétaire général, Monseigneur Donatien Cholet. Ah, il se porte bien, ça fait longtemps que je l'ai vu. Je crois qu'il se porte bien avec cette histoire de notre cardinal. Je ne sais pas, vous l'avez suivi, ses propos ces derniers temps? Ça inquiète un tout petit peu sa position. Vous êtes également l'homme de Dieu, même si vous êtes dans l'église des réveils, mais quand même la position de notre cardinal. Comment trouvez-vous ces dires derniers temps? Oui, bon, vous savez, j'aime pas trop intervenir quand il s'agit de l'église de Dieu, mais certainement les personnes qui engagent l'église doivent être prudents parce qu'ils sont en train de diriger, ils sont capitaines d'un bateau qui regorge plusieurs âmes qu'il faut nécessairement conduire à Dieu. C'est pourquoi, en passant, j'ai dit, ceci concerne tout le monde, hein, concerne tout le monde, même c'est de l'église des réveils. Ok, faisons très attention parce que la responsabilité que Dieu nous a dotés et de lui ramener les âmes, hein, et suffisamment des âmes. Voilà. Très bien, merci. Prenons une fois de plus, vous le savez bien, le chef de l'État séjourne toujours en France, précisément à Paris. Hier, il était devant la presse où le chef de l'État a échangé avec... non, il était devant la diaspora, plutôt la diaspora congolaise, où il a échangé avec ses compatriotes. Il les a promis de ne jamais trahir la nation. À cette même occasion, il les a appelés tous à l'unité. C'est très important, vous le savez bien. La diaspora, ces derniers temps, il y a des tendances, il y a ceux-là qui sont contre, ceux-là qui sont pour, qui mènent une lutte qui n'est pas deux fois correcte, mais les appeler à l'unité, c'est une très bonne chose. Et cela prouve qu'ils étaient devant un père qui a besoin de voir le calme et l'unité au sein de sa famille. C'est très important. Alors, nous allons, une fois de plus, jeter un œil chez La Percée qui écrit « Ferdinand Cambéré du PPRD convoqué au TGI Gombe aujourd'hui ». Donc, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD est attendu ce jeudi 2 mai 2024 au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe en témoin un mandat de comparution signé en date du 30 avril dernier, dont l'authenticité a été confirmée au sein du PPRD selon ces documents consulté par Actu30.cd, les confrères également. Ces cadres de la formation politique de Joseph Kabila sera attendu sur des faits infractionnels qui lui imputés et lui en aura connaissance en répondant à l'invitation.
C'est une actualité. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission. Nous sommes avec Robert Badibanga. Dites-nous, Robert, une première expérience, je vous avais posé cette question ici. Vous étiez en face de ces grands électeurs, les députés provinciaux. Comment vous les avez trouvés? Des personnes honnêtes, les personnes qui sont là pour servir la nation, ou soit vous avez trouvé d'autres personnes Oui, vous savez, les honorables députés provinciaux méritent notre respect. Ok, ils sont honorables. Les candidats qui, comme moi, ont osé méritent notre respect. Et cet épisode est passé. Ok, elle est passée. Nous n'allons pas nous éterniser là-dessus. C'est quand même les élections. Il y a eu des gagnants. Et je remercie la CENI qui a organisé ces élections-là. C'est une bonne expérience. Et la prochaine fois, nous allons vouloir nous améliorer pour que ça ne se passe pas de cette manière-là. Vous allez corrompre? Prochainement, vous allez corrompre, mais nous allons demander à ce que, pour ce qui est des gouverneurs, sénateurs, ainsi de suite, qu'on modifie un peu la loi pour que ce soit par nomination, que les chefs de l'État nomment ceux qui sont sages réellement. Vous trouvez cette loi être partielle? Non, non, elle n'est pas. Elle est tout simplement. Elle n'est pas compatible à la réalité de nos sociétés. Très bien. Elle n'est pas compatible parce que les gens profitent de cette faiblesse de la loi pour pouvoir. Vous avez vu, les chefs de l'État étaient. Qu'est-ce qui a empêché à l'équipe Kadima de ne pas, ensemble avec l'Assemblée nationale, de ne pas retoucher à cette loi? Non, j'étais en train de dire, les chefs de l'État étaient devant la diaspora. Vous avez vu les questions qui préoccupent tout Congolais, n'est-ce pas? Authentique, j'ai dit authentique, c'est que vous pouvez être Congolais des pères et des mères, des femmes et d'enfants. Vous l'êtes aussi, des pères et des mères? Moi, je suis plus que ça. Je suis des pères et des mères, des femmes, vous êtes plus que ça. Et tout ça. C'est-à-dire que je n'ai pas d'enfants en dehors du pays. J'ai épousé une Congolaise, j'ai des enfants congolais et tout ça. Ah, ça c'est bien. Je suis père de 7 enfants, j'ai une grande famille. 7 enfants? Oui, ça c'est bien. Des filles et des garçons, donc congolais. Alors, cette expérience a permis au chef de l'État de comprendre les inquiétudes parce qu'il y a des questions telles que nous voyons dans une famille, papa, je ne sais pas, papa gouverneur, maman sénateur, des enfants députés provinciaux. Vous êtes contre ça? Ainsi de suite. Moi, je ne suis pas contre. Préparer l'avenir des enfants, ce qui n'est pas mauvais du tout. Si l'enfant est intelligent et qu'il a été suffisamment préparé. Mais justement, leurs enfants sont aussi intelligents. J'applaudis, je suis d'accord parce que les sacerdoces, c'est commencez d'abord par applaudir ceux-là qui ont amené leurs enfants à ce niveau. C'est ce que je dis, les sacerdoces se conjuguent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais maintenant, nous ne savons pas si la République doit se gérer comme les sacerdoces. Vraiment. Ou encore, c'est un royaume, nous ne savons pas. C'est comme ça qu'on doit aussi revoir là-dessus. Sinon, nos enfants vont étudier en vain. Sinon, nous devons tout simplement les envoyer faire du bois et du charbon parce que c'est comme en Égypte. Vous savez, tous les enfants d'Israël étaient illettrés parce que l'école était réservée à cette classe-là que vous connaissez. C'est comme ça que Dieu s'est fabriqué Moïse, qu'il a introduit dans la maison du Pharaon pour que celui-ci apprenne à lire et à écrire afin qu'il sauve son peuple. Maintenant, nous ne savons pas si c'est toujours cette même situation qui est en Égypte qu'on vient nous ramener en RDC ici où nos enfants doivent faire éternellement les charbons et vendre, je ne sais moi, de l'huile. Et maintenant, les Sénats, ainsi de suite, est réservé à certaines familles parce que, entre guillemets, il y a eu des accords que nous ne connaissons pas. C'est comme ça que nous observons. Vous avez constaté que nous sommes très écoutés. Un jour, je vais donner un mot d'ordre. Ça va être très compliqué. Le mot d'ordre que je vais donner, je me réserve encore parce que ce n'est pas le moment. Nous sommes tous derrière Fachi Béton. Il doit réussir ses mandats. Il ne reste apparemment, vous êtes en colère. Je sens votre colère monter en puissance. Je ne peux pas être en colère parce que je suis heureux. Vous savez que j'ai un bureau qui dépasse celui de plusieurs ministres. Moi, j'ai un grand bureau. Vous connaissez. J'ai des maisons, pour ne pas dire une maison. C'est-à-dire que j'ai dépassé de loin. Il faut bénir tout simplement Dieu de tout ce que vous avez. Je le bénis. C'est pourquoi je dis que je ne m'exprime pas pour ma cause. Je m'exprime pour la cause de mes frères congolais jeunes sacrifiés, comme je constate, au détriment de certaines familles qui s'éternisent, même quand ils ne savent pas servir, ils doivent être là au nom des partis politiques. Les moments venus, si les dispositions ne sont pas prises par la CENI, nous allons donner un mot d'ordre et ça va être très désagréable parce qu'en ces moments-là,
le peuple va pouvoir se prendre en charge. C'est-à-dire, les élections sont organisées, nous disons, nous laissons seulement les partis politiques aller voter. Nous restons, parce que vous faites vos choses sans nous, nous aussi nous restons dans notre misère, en train de boire notre thé. Vous allez-y boire votre champagne, comme les Quinois disent, Bolamba Toya thé. Au lieu de nous inviter à participer à... Mais on est habitué à Roland Lanzala, c'est ça la réalité. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il y ait une comédie. Regardez ce qu'a dit... c'est une parole que... Vous savez, je suis un homme d'État. Un homme d'État ne doit pas dire... Exprimez-vous, vous êtes à l'aise. Je me réserve, mais vous avez compris au moins en amont ce que j'aimerais dire. Il ne faut pas inviter le peuple à venir cautionner ou accréditer ce que vous avez arrêté dans les noirs. Vous savez déjà que les choses vont se passer de cette manière et vous invitez le peuple à venir tout simplement faire votre comédie. Non. Et comme le peuple comprend que ceux qui les dirigent, ce ne sont pas des personnes que lui-même, peuple, choisit, en ce moment-là, la prochaine fois, nous allons vous laisser vous-même, les gens des partis politiques, APP, ACK, tout ça. ACK, c'est une église, attention. Je retire comme ça. C'est mon père, papa évêque, je le salue. Je le salue, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est son père. ACK, c'est une église. C'est son père, Léopold. Il faut parler au contraire du PPRD, UDPS, SID, Nouvel Élan et tout ce qui va avec. Ensemble de Moïse Katumbi Tchapo. Je salue d'ailleurs tous nos pères de l'église, l'archevêque Ankenza. Apôtre Léopold Mutombo, Dodo Kamba, Marcelo. Non, Dodo Kamba, lui je ne le salue pas parce qu'il a manqué du respect au père et il doit d'abord aller se repentir là-bas et puis il ne peut pas être mon père, être mon père comme moi. Je commence à servir Dieu. Se repentir ou bien s'excuser? C'est trop fort. Si nous observons bien les choses, selon l'arbre, nous avons commencé à servir Dieu avant et ils sont venus après. Ils ne peuvent pas dire que ce sont nos pères, c'est impossible. C'est là dû aux intérêts qu'ils courent derrière. Nos pères, ce sont les archevêques à l'État, archevêque en 15 ans, apôtre Mutombo, Léopold, apôtre Sony, ce sont nos pères. De la même manière que nous les respectons, il doit aussi les respecter, sinon il va être malheureux. Et ce n'est pas bien, nous ne le voulons pas. Il a aussi le droit de s'expliquer. Non, on ne s'explique pas devant son père. Le père a toujours raison. C'est ça l'éducation que nous avons reçue. L'enfant ne doit pas contester ou être en débat avec son papa. Papa a toujours raison. L'enfant doit s'humilier pour faire honneur à la paternité. Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont derrière lui, qui le poussent à agir ainsi? Ces gens-là qui doivent être derrière un enfant pour l'entêter face à son père, je crois que ce sont des méchants parce que aucun père ne voudra être humilié par son fils. Vous comprenez cela? Donc, il a intérêt à s'humilier avant que les dieux des pères ne le frappent. Ça, je le dis. Si c'est humilié, déjà, gloire à Dieu, parce que je n'ai pas cette information. S'il l'a fait, je vais l'encourager, l'applaudir, parce que c'est un bel exemple qui va servir à des générations suivantes. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais dire que les électeurs, le peuple souverain, comme la Constitution le prévoit, ne doit pas assister impuissant à des organisations maléfiques. Je les appelle maléfiques parce que ça se fait dans les noirs pendant que le peuple dort et il y a des choses qui se font. L'élection s'est tenue pendant le jour, pendant la journée. La formalité pendant les jours. Ok. La formalité pendant les jours. Mais l'Écriture dit que tout ce qui a été fait dans les noirs sera mis à nu. Très bien. Vous comprenez? C'est pourquoi je me limite à ça. La prochaine fois, essayons de modifier la loi électorale pour permettre aux plus pauvres, comme nous avons vu au Sénégal, un pauvre devenir chef de l'État, pour permettre aussi aux plus pauvres, utile à sa nation, qui a étudié, qui a de l'expérience et qui a de quoi donner à son pays, n'est-ce pas, d'occuper, n'est-ce pas, les sièges et de servir à sa population. Sinon, vous soutenez les chefs de l'État, s'il faut placer un mot à son endroit par rapport à comment est-ce qu'il est en train de diriger les pays. Déjà, plus de 100 jours depuis qu'il a prêté serment. Donc aujourd'hui, petit à petit, les institutions sont en train d'être mises en place. Si vous avez un mot à placer là-dessus par rapport à sa gouvernance, que diriez-vous? Oui, le chef de l'État est victime des mauvaises dispositions de la Constitution. Malheureusement, ceux qui sont allés encore au Sénat, là, je regrette. Je ne vois pas quelqu'un capable de nous faire du bien avec cette Constitution, je regrette. Mais j'ai vu un avocat parmi eux, j'ai vu un avocat, celui-là, je crois qu'il peut faire quelque chose parce que c'est un avocat, c'est un confrère, et là, il a la technique, il connaît la Constitution, il peut faire quelque chose. Mais sinon, ce n'est pas pour diminuer mon gouverneur Gentini, non, mais j'espère que
lui ne saura pas faire le travail de la Constitution. Peut-être qu'il va faire autre chose au Sénat là-bas, mais la Constitution c'est compliqué. Est-ce qu'il a même les temps de prendre cette Constitution, commencer à la travailler? Qui? C'est difficile. C'est difficile, je crois que c'est difficile. Gentini, c'est vous qui l'avez cité, moi je n'ai pas cité. Je crois que c'est difficile. Laissez Gentini tranquille. Mais il doit se reposer, nous espérons que la prochaine fois, le président de la République ne doit pas être victime de cette situation et tout ça. Faisons les choses de manière à ce que ça se passe comme au Sénégal. Le chef de l'État passe aujourd'hui, 2-3 jours après, nous avons un gouvernement parce que le pays est vraiment détruit, et nous ne devons pas à l'air qu'il ait croisé les bras comme si ces élections-là profitent à quelqu'un alors que ça devient maintenant une distraction et ça a amené une crise généralisée et l'État est devenu démissionnaire, ainsi de suite, et ça ne joue pas au bénéfice de fatigue le temps, même de la population. Voilà pourquoi je demande à ceux qui les organisent de faire vite parce que nous avons mieux à faire que nous focaliser sur l'organisation des institutions, ainsi de suite. Nous devons construire des écoles, nous devons construire des routes, des parcs agro-industriels pour nourrir cette population affamée, ainsi de suite. Voilà pourquoi je demande au chef de l'État de pouvoir peser de tout son poids pour que ça aille vite. Parce que ça va trop au rythme du caméléon et il y a même des victimes. Merci beaucoup Robert Badibanga. Mesdames et messieurs, retournons une fois de plus chez nos confrères. La prospérité qui écrit RDC, la MONUSCO, a cessé des opérations au sud Kivu dans les cadres de son retrait progressif. La mission de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO, a mis fin mardi 30 avril à ces opérations dans la province du Sud Kivu dans les cadres de son retrait progressif dans l'est du pays à la demande du gouvernement congolais. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé en décembre 2023 du retrait de la force de la MONUSCO du Sud Kivu avant la fin du mois d'avril 2024 dans sa résolution 27-17. Seule le personne en uniforme nécessaire pour assurer la sécurité du personnel des installations, des convois et du matériel de l'ONU y sera maintenu jusqu'à la fin des activités des retraits. Et donc, vous avez compris comment est-ce que ces casques bleus, petit à petit, sont en train de quitter nos territoires après plus de 20 ans passés sur les sols congolais. Et donc, les FRDC doivent prendre les choses en main pour qu'il y ait une paix définitive dans la partie est de la RDC. Progressivement, nous sommes en train de chuter dans cette émission avec notre invité Robert Badibanga, qui est le candidat malheureux, selon lui, à l'élection sénatoriale. Mais moi, je constate qu'il est malheureux parce qu'il n'a pas été voté par les grands électeurs. Et bien voilà, on n'a pas de choix. C'est aussi la loi de la nature, c'est aussi la vie. Elle est faite des réussites et des échecs. Mais sinon, n'abandonnons pas. Allons-y jusqu'à la fin afin d'obtenir des très bons résultats au futur. Alors, Robert Badibanga, s'il faut aujourd'hui parler de la force des caractères, où en sommes-vous? Quelles sont les perspectives au-delà de ce que vous avez pu réaliser comme travaux, objectifs dans votre milieu avec votre communauté qui ne vous laisse jamais. Cette communauté vous accompagne à chaque fois, elle est avec vous, elle est derrière vous. S'il faut placer un mot et lancer les perspectives dans les cadres des bienfaisances que vous nécessitez de faire à la population d'Engaliema. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes travailleurs, nous continuons à travailler. Rien ne peut changer notre nature, nous continuons à travailler. Et au bout d'un certain temps, je crois que la force des caractères va transformer un grand rayon. Pourquoi pas toute la commune d'Engaliema et pourquoi pas d'autres communes? Parce que je vois cette jeunesse-là être motivée par le travail. Et je vais demander au nouveau gouverneur de pouvoir affecter cette jeunesse travailleurs, n'est-ce pas, dans ses équipes, de manière à avoir un résultat escompté. Et de l'autre côté, comme je l'ai dit, la force des caractères, tout Quinois, tout Congolais doit avoir la force des caractères pour que nous puissions, n'est-ce pas, changer les choses à tous les niveaux de notre pays.
Ne soyons pas un peuple faible, mais ayons du caractère, soyons déterminés à redorer l'image de notre patrie. Voilà. Merci. Très bien. La force des caractères, c'est une structure que vous pilotez depuis un temps. Vous prenez en charge les enfants qui étaient par le passé appelés Koulouna. Aujourd'hui, ces jeunes gens travaillent pour l'intérêt de la communauté et quelques mamans qui vous soutiennent. Ces dames balayent les routes que vous avez réhabilitées, certaines construites et quelques ponts que vous avez placés à ma campagne de la commune d'Engaliema. Aujourd'hui, les travaux réalisés par votre communauté en retour de ce que vous avez posé comme acte, comment les trouver, vous? Non, mais nous devons servir sans rien attendre au retour. Hein. Je l'ai dit, le peuple doit être serviable. Ok? Nous devons servir l'amour de notre patrie. Ok? Hein? C'est-à-dire que nous devons exhorter même à nos enfants d'aimer le pays. Vous savez, quand nous chantons notre hymne national, ok, nous devons intérioriser les paroles qui sont dites dans l'hymne national. Je ne sais pas si ces paroles doivent être chantées au présent pour que les gens comprennent l'essentiel. Parce que quand nous disons nous bâtirons, on ne sait pas nous bâtirons quand. C'est au futur. C'est au futur, voilà pourquoi les futurs. Hein, pour eux, ils croient que nous devons bâtir toujours au futur. Mais lorsque Père Bouka a écrit « Nous bâtirons », c'était pour que nous bâtissions aujourd'hui. Très bien. Vous comprenez? C'est-à-dire, ces paroles doivent avoir leurs accomplissements aujourd'hui. Nous devons commencer à bâtir et de manière à ce que nous puissions avoir un résultat. Et de l'autre côté, nous savons que le peuple est par moments plaintif. Arrêtez de vous plaindre que chacun se lève tôt le matin avec la force des caractères pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, de l'espoir aux siens et apporter un changement dans son environnement. Et de cette manière-là, nous allons être un peuple fort et un peuple qui ne se plaint pas indéfiniment. Voilà. Très bien. Alors, la dernière question, avant la dernière question, permettez-moi, s'il faut placer un mot par rapport à la gouvernance, la future gouvernance, permettez-moi de le dire ainsi, du nouveau patron de la ville de Kinshasa. Par le passé, nous avons connu Transkin avec André Kimbuta. Cette société provinciale des transports permettait quand même à ce que les Kinois se déplacent de temps à autre, elle de soulager tant soit peu les déplacements des usagers Kinois. Et aujourd'hui, il faut revenir à ces projets pour doter de la ville une société des transports pour pallier à ces grands problèmes des déplacements. Ça, c'est exact. J'ai vu des gens qui sont venus plusieurs fois. Ça doit être parmi les priorités? Mais la première priorité, c'est la bouffe. Ça, vous devez le savoir, la monsieur bouffe. les journalistes. Oui, le peuple doit manger. Un ventre affamé n'a pas d'oreille. Le peuple doit manger. Donc, s'il y a une priorité des priorités, c'est celle-là. Donnons à manger au peuple. Et ce peuple rassasié va bien réfléchir pour pouvoir nous donner aussi un résultat. Envoyons aussi nos enfants à l'école. Mais oui, ça fait partie de la nourriture. Quand nous disons nourrir, nourrir veut dire on nourrit les cerveaux, on nourrit les ventres, on nourrit tout ce qu'on doit nourrir. C'est-à-dire que chacun doit avoir de l'équilibre. C'est ça même les sociales. Voilà, c'est ça même les sociales. Et ensuite, maintenant, nous allons nous concentrer sur tout ce qui est route, tout ce qui est transport, ainsi de suite. Et je crois qu'il va le faire. Si il est envoyé là-bas par le pouvoir, c'est que le pouvoir constate qu'il y a un besoin, il va le faire. Il va Très le bien. faire certainement. Aujourd'hui, la page de l'élection des sénateurs s'est fermée pour vous. Et donc, dites-nous, après cette page, quelle page comptez-vous ouvrir pour la continuité? Non, en 2028, si Fachi ne se représente pas aux élections, mais je vais frapper tout le monde, je vais être chef de l'État. Bis, je n'ai pas bien saisi. Mais vous le savez, est-ce que vous avez un autre leader en dehors de Si Fachi ne fait pas quoi? Si Fachi il ne se représente pas en 2028. Parce que c'est moi qui allais modifier cette constitution afin de les maintenir encore même 15 ans pour les permettre de travailler. Mais s'il s'avère que ceux qui sont allés là-bas ne font pas l'essentiel et qu'en 2028, ils ne doivent pas rentrer pour la deuxième fois, mais qui sera en face de moi? Personne, le peuple sait que c'est Badi Banga ou rien, donc je vais frapper tous celui qui va oser venir en 2028, vous allez battre Batil Kwebo, Vital Kamere, Sangouma, Moussaï, vous allez battre tous ces gens. Vous avez remarqué que quand j'ai tenu mon discours, vous savez, quand vous êtes à l'Assemblée provinciale, ce n'est pas la propagande, vous tenez pour faire un discours, normalement on vous arrête,
Parce que les policiers sont là pour de l'ordre. Mais vous avez vu même les policiers filmer parce qu'ils étaient contents. Ils ont vu que voilà un vrai citoyen qui vient nous délivrer, n'est-ce pas, des situations compliquées. Voilà. Donc c'est pour dire que si les policiers politiques sont d'accord, les jeunes sont d'accord, les mamans d'accord, mais en 2028, qui va me défier? C'est-à-dire qu'en 2028, je vais battre, comme Fatih a battu ses compétiteurs ici récemment, ici, c'est ce que je vais faire en 2028. Très bien. Mais si Fatih est là, je ne me représente pas parce que nous devons lui apporter... Il ne sera pas là, parce que le mandat est de 5 ans. C'est ce que j'ai dit, tout dépend de la Constitution. Si la Constitution, avec référendum, tout ça, nous voulons les maintenir, parce que tel est mon vœu, parce que les élections, c'est coûteux, le peuple ne se développe pas par les élections. Si nous voulons les maintenir là-bas, qu'ils soient là, que l'on construise d'abord le pays. Ok, maintenant quand il partira, je vais les remplacer. Quand je vais les remplacer, je ne pense même pas qu'il y aura quelqu'un qui va oser parler devant moi. Parce que personne ne fait rien pour son pays ici à part moi. C'est moi qui fais sans rien attendre du tout. Donc peut-être qu'en face de moi, il y aura un Katumbi déjà fatigué parce que les gens sont fatigués de lui, les gens sont fatigués de... Vous avez parlé de qui? De notre papa Bahati. Et nous allons les garder maintenant dans la chambre des sages. Là-bas, ils vont toujours être là-bas éternellement pour nous produire des conseils. Mais ils nous laissent 2020. Vous allez battre quand même. Battre tous ceux qui vont. Vous allez battre Vital. Mais lui, nous allons aussi l'envoyer dans la chambre des sages. Il a beaucoup de travail. Il va être sénateur. Très bien. Mesdames et messieurs, cette émission touche à sa fin. C'était Robert Batibanga, notre invité, ensemble avec lui. Nous avons ici analyser l'actualité en République démocratique du Congo. Je prends cette info. Judith Souminoua Toulouka, la nomination des vrais patriotes pour la défense des intérêts des travailleurs exigée à l'UDPS. L'Union des démocrates socialistes estime que la non-publication à ce jour du gouvernement Judith Souminoua Toulouka devrait être mise à profit pour réclamer la nomination des vrais compatriotes devant défendre les intérêts des travailleurs, des fonctionnaires, des masses ouvriers et des paysans à la tête des ministères du travail, de la fonction publique, de l'agriculture, de la pêche, élevage et du développement rural. Dans le même ordre d'idées, l'UDPS demande au prochain gouvernement congolais de prendre des mesures appropriées pour la réorganisation du secteur du travail, le meilleur encadrement des masses ouvriers et paysannes, l'amélioration des conditions des travailleurs et des paysans. Cela passe obligatoirement par la rupture avec les vieilles méthodes héritées de la colonisation, écrit Crispin Kabasele Chimanga dans un message à l'occasion de la fête du travail célébrée hier, 1er mai. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Un grand merci à la grande équipe qui nous a accompagnés, pilotée par le maître de Dieudonné Masunda Machulov. Je n'oublie pas la direction de programme avec mon directeur Z Moukoko, les sénateurs à vie, Marco Elda, Amoro Sandemia Papana Joyce, Enoch, ça va? Et donc, Luyeye, Germain Wunduku. Merci. À la prochaine. À la